Bonjour à tous. La région Bourgogne-Franche-Comté va voter une aide d'urgence pour les exploitations touchées par la dermatose nodulaire contagieuse. La mesure doit être proposée aujourd'hui au vote alors que les conseillers régionaux sont réunis depuis hier en assemblée plénière. Si elle est adoptée, une aide de 300 à 400 euros par bête euthanasiée sera octroyée aux éleveurs concernés. 8 foyers de dermatose ont été identifiés dans la région ces dernières semaines et plusieurs troupeaux ont dû être abattus. Et justement, dans le même temps, hier soir en Saône-et-Loire, des agriculteurs ont protesté devant la sous-préfecture d'Autun. Ils étaient une trentaine avec leurs tracteurs à dénoncer l'abattage des troupeaux, obligatoire en cas de contamination d'un individu à la dermatose nodulaire. Si le département est épargné, pour l'instant, beaucoup expliquent se mobiliser en soutien de leurs collègues en Ariège notamment. La majorité du plasma prélevé par l'établissement français du sang sert à fabriquer des médicaments dérivés du plasma, indispensables pour de nombreux patients. Aujourd'hui, la France n'est pas autosuffisante. Nous devons encore importer ces traitements depuis l'étranger. Pour gagner en souveraineté sanitaire, chaque EFS en région s'est fixé des objectifs précis d'augmentation des prélèvements. En Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif est clair, accélérer d'ici la fin de l'année. Christophe Barizien, directeur collecte et production de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. C'est la raison pour laquelle Bourgogne-Franche-Comté avait un objectif de 31 000 dons à réaliser pour 2025. À ce jour, nous sommes à 29 000 actes de prélèvement réalisés. Il nous en manque encore quelques-uns. Il va être difficile d'atteindre les 31 000 dons d'ici la fin de l'année, mais on aura la possibilité de se rattraper sur les premières semaines de l'année 2026. Eh bien, on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est toujours une période de relative tension dans les approvisionnements en produits sanguins pour les patients. Donc, n'hésitez pas à vous mobiliser sur le don de sang total, sur le don de plasma ou même le don de plaquettes à l'établissement français du sang. Les patients ont besoin de vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre dans une maison du don ou sur le site dondesang.efs.santé.fr. En France, l'Assemblée nationale, elle, adopte un texte prévoyant le renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée, une proposition de loi présentée par le Parti socialiste hier dans le cadre de sa niche parlementaire et à laquelle s'oppose le gouvernement. L'objectif est, selon le PS, de répondre à l'explosion des délais pour les renouvellements. Prochaine étape, désormais, le Sénat. Et plusieurs événements dans le Jura. Aujourd'hui, dans le cadre des festivités de Noël, à Tavaux, par exemple, c'est la fête des illuminations de 18h à 20h avec une retraite au flambeau, un marché de Noël dès 17h sur la commune de Saint-Lotin, le lancement des illuminations avec un concert à 18h30 à Saint-Laurent en Grand-Vaux ou encore le début du marché de Noël de Saint-Claude. Il va durer tout le week-end. Enfin, le football avec le retour de la nationale ce soir, 16e journée. Le DFCO se déplace sur la pelouse de Châteauroux à 19h30. On rappelle qu'au classement, les Dijonais sont premiers ex aequo avec le FC Rouen. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.